un indice sur l'ouverture du show. Pof! C'est l'aventure de Maxime Mandrake qui est à la recherche du fameux Arsène Lupin. C'est l'histoire d'un magicien qui est à la recherche d'inspiration. Il est dans son bureau, il se pose avec son crayon, il commence à écrire des choses, mais il n'y a rien qui le fait vraiment vibrer, comme si quelque chose à l'intérieur de lui s'était brisé. Il finit par tomber sur un livre, le livre d'Arsène Lupin, et dans ce livre, il va puiser son inspiration. Je crois qu'on va être un peu perdu, émerveillé, peut-être en recherche d'explications, et surtout en compassion face à cet artiste qui essaye de trouver son inspiration. Il y a de la magie, du théâtre, donc il y a toute une histoire au long du spectacle. On découvre beaucoup d'illusions, de tours de magie, beaucoup de danse aussi. Vous allez vraiment voir différents visuels et qui vont s'entremêler parmi la lumière, les décors, la projection pour vraiment sublimer le spectacle et vous faire rentrer dans notre univers qui est l'univers d'Arsène Lupin. Entre l'histoire d'Arsène Lupin, Maxime Mandrake, tout ça accompagné par des tableaux de danse et de magie. Et donc c'est cette fusion qui rend ce spectacle assez unique. Ce qui différencie ce spectacle, je pense, aux autres spectacles de magie que l'on peut voir, c'est un artiste sur scène, 8 danseurs, un comédien, une histoire qui n'en est pas forcément une aventure, une progression, une recherche, une mise à nu d'un magicien face à son public. On a voulu revisiter toutes les illusions du spectacle pour qu'elles soient présentées comme on ne l'a jamais vu avant, donc le rendre vraiment unique. Et c'est ça qui fait la différence du spectacle, c'est qu'on a vraiment des illusions, des tableaux, des décors qui sont uniques. C'est vraiment l'émotion magique, l'émerveillement, c'est le maître mot de ce spectacle. Philippe, Yann, chorégraphe. metteur en scène. Bon, là on répète. Mais vous et nous, on se retrouve à la tournée. Je trouve que c'est surprenant.